Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des conditions pour pouvoir travailler dans le domaine de la construction et du bâtiment en Australie. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous invite à patienter après le générique. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à disliker, comme on le dit toujours. Si malheureusement tu es frustré, je t'inviterai à prendre la porte parce que oui, je ne recherche pas les gens frustrés sur ma chaîne. Ok, si tu es frustré, voilà, je t'inviterai à prendre la porte et puis à ne plus revenir ici. Évite de m'appeler sœur parce que je ne suis pas ta sœur. Ok? Voilà, c'est dit au moins. Évite également de me laisser des commentaires, soi-disant positifs, soi-disant bienveillants, en même temps négatif. Oui, oui. Alors, tu ne peux pas me laisser des commentaires positifs en même temps négatifs, en fait. Soit tu laisses des commentaires positifs, soit tu laisses des commentaires négatifs. Mais n'essaye pas d'envoyer, c'est-à-dire des messages, des commentaires soi-disant bienveillants, soi-disant positifs, et en même temps, il y a du négatif à l'intérieur. Ben non, c'est... Non. Ok, évite cela. Évite également de me demander comment me contacter. Alors, tout est dans ma barre d'infos. Il y a mon site internet, tu peux me contacter là-bas, ok? Tu peux m'envoyer des messages là-bas. Tu peux prendre éventuellement aussi, si tu le désires, un entretien individuel avec moi dans lequel je pourrais vraiment plus t'aider si tu le désires, plus te suivre si tu le désires. Comme je le dis à chaque fois, en réalité, je ne donne pas tout sur ma chaîne en fait, ok? Je donne ce que j'ai à donner, ok? Donc si tu veux plus d'aide, plus de suivi, dans ce cas-là, il faudra prendre directement un entretien individuel. Donc arrête à chaque fois de me demander comment me contacter, ok? On n'a pas élevé les vaches ensemble. Donc, si tu veux me contacter, tu me contactes via mon site internet où il n'y a rien en fait, ok? Allez. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir travailler dans le domaine du bâtiment et de la construction en Australie? Les conditions quand même ne sont pas énormissimes, hein, mais bon, c'est des conditions qu'il faut quand même savoir, hein, histoire de ne pas être assez paumé, n'est-ce pas? Donc, les emplois en général dans le domaine de la construction et du bâtiment sont en général des emplois en entry level. Donc, je vous avais déjà expliqué hein, ce que c'est le entry level, qui signifie tout simplement, en fait, on va dire, le niveau d'entrée. Voilà, le niveau d'entrée, on va dire premier niveau d'entrée. Les conditions que je vais vous énumérer ici sont vraiment les conditions que, en général, beaucoup d'entreprises ou de compagnies australiennes demandent avant de pouvoir accéder à un travail ou un emploi en Australie, ok? Donc, la première chose qu'il faut avoir que les compagnies, par exemple, australiennes demandent avant de pouvoir intégrer ou commencer quelconque emploi dans le domaine du bâtiment ou de la construction en Australie, il faut absolument avoir des compétences d'anglais. Bon, ça, je l'avais déjà dit, hein, malheureusement. L'anglais est vraiment très, très, très important pour pouvoir travailler, en tout cas dans le domaine du bâtiment et de la construction, étant donné que vous allez devoir amener à parler avec les gens, à comprendre les gens, à parfois écrire également. Beaucoup des instructions vous seront données par vos superviseurs, donc il va falloir quand même avoir quelques bases d'anglais, avoir des compétences, on va dire, d'anglais pour pouvoir comprendre ce dont on vous demande de faire. Parce que sinon, au cas contraire, cela peut être vraiment dangereux. En tout cas, si vous ne comprenez pas l'anglais, de pouvoir travailler dans le domaine du bâtiment ou de la construction. En deuxième lieu, il vous faut également un white card. Enfin, je vous l'avais déjà dit hein, que voilà, le white card est vraiment très, très, très important pour pouvoir travailler, en tout cas dans le domaine du bâtiment et de la construction en Australie. En tout cas, on vous demande le white card. Si vous n'avez pas le white card, ça va être vraiment compliqué pour vous, même si c'est un emploi en entry level, ça va être super compliqué pour vous si vous n'avez pas le white card. Donc, le white card, c'est tout simplement une carte on va dire,
concernant la sécurité, on va dire oui, la sécurité sur les sites de la construction par exemple. En fait, le wildcard vous permet tout simplement d'assurer en fait la sécurité des équipements, des personnes sur les sites, à éviter aussi certains problèmes qui peuvent survenir par exemple sur les sites où vous allez éventuellement travailler. Franchement, c'est vraiment une formation qui vous, comment dire, c'est une formation on va dire théorique qui vous amène vraiment qui vous amène un peu sur le tas. Voilà. Quand je dis qui vous amène sur le tas, c'est-à-dire que on vous fait vraiment comprendre ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, étant donné que, par exemple, s'il y a quelque chose qui se passe sur les sites et que la faute, vous êtes en tort et que la faute vient de votre part, vous en prenez quand même cher. Franchement, vous en prenez quand même cher. Donc, il y a des gens qui se sont, qui ont été emprisonnés, oui, qui ont été emprisonnés par faute de sécurité, par faute de manquement de sécurité sur des sites dans la construction et du bâtiment. Et malheureusement, ils ont été en prison, ils ont été emprisonnés tout simplement parce qu'il y a eu certaines personnes il y a eu des décès, voilà. Il y a eu des décès, donc en réalité, comment dire, la sécurité vraiment sur les sites sont vraiment très importants et le wildcard également. Comme je vous avais dit précédemment dans ma précédente vidéo, le wildcard en général, comme je vous avais dit, c'est une formation qui dure en général entre 4 heures et 6 heures, même plus parfois, ça dépend. Et il faut payer entre 30 $ jusqu'à 100 $, voire plus, concernant cette formation-là. Pendant la formation, on vous pose des questions que vous devez répondre. Et après, il y a des études de cas qu'on vous fait réaliser durant cette formation-là. Et à l'issue de cette formation-là, normalement, on vous délivre directement en fait votre wildcard. Franchement, la wildcard est immédiate. Quand on vous le délivre, on vous le délivre immédiatement. En fait, vous venez le même jour, vous faites la formation et en repartant, vous récupérez votre certificat qui est bien sûr le wildcard. Et ensuite, après, vous avez juste après à aller en troisième lieu, voilà, on va parler de ça, à aller sur le site USI qui est tout simplement l'unique student identifier. C'est un numéro étudiant qui vous identifie. En général, il faut aller sur le site internet du USI. Ensuite, ça prend vraiment 5 minutes, même pas. Vous allez en ligne, vous vous inscrivez et vous avez un numéro qui va être relié directement avec votre wildcard et votre passeport, parce que oui, il faut absolument que votre passeport soit valide, donc que le UCI et votre carte wildcard soit effective. Donc, c'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs quand comment dire, j'ai réalisé ma carte wildcard. J'ai dû faire tout ça. Donc voilà, c'est pas quelque chose de très compliqué. Franchement, en une journée, vous pourrez facilement faire la formation, avoir la formation et également, comment dire, avoir la carte et ensuite créer en fait votre UCI. Donc, c'est rapide et puis c'est pas casse-tête. Ensuite, parfois, il y a des entreprises qui vous demandent d'avoir la licence forklift. Alors, le forklift, c'est tout simplement une licence qui vous permet de pouvoir, par exemple, déplacer ou de conduire en fait les engins sur le site en fait sur les sites de la construction, par exemple les sites où vous allez travailler. Si par exemple vous voulez utiliser des engins, vous voyez des grosses machines là qui sont souvent sur des sites dans les sites des constructions, tout ça. En fait, si vous voulez par exemple conduire ces engins-là ou par exemple déplacer, je sais pas moi, ça peut être des matériaux ou déplacer des fournitures, des choses comme ça, on vous demandera quand même d'avoir une licence qui se prénomme en réalité forklift. Et oui, forklift, parfois, oui, ça fait partie des conditions parfois pour pouvoir travailler dans le domaine du bâtiment ou de la construction. Donc voilà, en général, le forklift, par contre, ça coûte cher. Je vous dis, il faut avoir de l'argent. C'est pas donné à n'importe qui et c'est vraiment pas donné à n'importe qui le forklift parce que vous avez deux types de forklift. Vous avez le type classe
TO, tout, et vous avez le type classe LF. C'est vous qui choisissez en fonction de la licence forklift que vous devez avoir. Comment dire, vous choisissez le type, vous devez, l'employeur vous demande par exemple. En général, la licence forklift coûte entre 500 et 600 dollars. Oui, c'est pas du tout donné à n'importe qui. Oui, ça coûte cher, ça coûte énormément cher, mais après, dès que vous l'avez, vous êtes quand même tranquille. Voilà, vous êtes tranquille, vous avez plus de responsabilités, vous avez plus accès, par exemple, à des emplois. Vous avez, en tout cas, des emplois dans la construction. Vous avez plus accès également à avoir une très, très, très bonne paye parce que oui, les gens qui ont en général la licence de forklift sont souvent aussi très, très, très bien rémunérés, étant donné que c'est quand même une formation assez chère. Hein, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, oui. Le forklifter, enfin, fait partie des conditions que parfois certaines entreprises australiennes qui travaillent dans l'industrie de la construction demandent en tout cas à avoir. Donc oui, on vous demande parfois à avoir le white card et la licence forklift, ou sinon parfois c'est juste le white card et parfois c'est les deux. Ça dépend en fait, ça dépend vraiment quel type d'emploi vous voulez acquérir, vous voulez exercer dans le domaine de la construction ou du bâtiment. Vous voyez, si par exemple, je ne sais pas moi, c'est juste un emploi entry-level, par exemple juste cleaning, on ne va pas vous demander d'avoir une licence forklift parce que cleaning, c'est un entry level qui n'est pas, voilà, on ne vous demande pas d'avoir des compétences spécifiques, hein, on vous demande juste d'avoir peut-être d'être physique, d'être fit, vous voyez. Donc, par contre, si vous voulez avoir un peu plus de responsabilité sur les sites, il va falloir absolument avoir la licence forklift pour pouvoir, par exemple, faire déplacer les engins. Vous voyez ce que je vous ai dit. Ensuite, parfois aussi, il y a certaines entreprises qui vous demandent d'avoir le yellow card, mais bon, ça aussi, c'est pas vraiment obligé. Pareil, ça coûte entre 500 et 600 dollars. Bon, ça, c'est vraiment pas obligé non plus aussi. Donc, voilà. Quelles conditions également qu'on vous demande pour pouvoir exercer le métier dans la construction ou du bâtiment? On vous demande parfois de l'expérience. Oui, bon, comme je vous l'avais déjà dit, ce n'est pas obligé. En réalité, ce n'est absolument pas obligé d'avoir de l'expérience. Mais c'est vrai que avoir une expérience peut être aussi préféré. Voilà, certaines entreprises exigent par exemple l'expérience. Hein, voilà, mais bon, si vous n'avez pas l'expérience, ce n'est pas très obligé. C'est pas grave quoi. Vous pourrez quand même avoir un emploi. Vous pourrez quand même accéder à un emploi dans le domaine du bâtiment ou de la construction. Alors, également, on vous demande comme condition d'avoir des équipements. Oui, parce que quand vous allez avoir le white card ou la licence forklift, on vous demande d'avoir des équipements qui est par exemple des bottes. Oui, vous devez avoir des bottes spécifiques pour travailler par exemple dans le domaine du bâtiment ou de la construction. On vous demande par exemple des lunettes spécifiques pour cette industrie-là. On vous demande d'avoir également des masques. On vous demande d'avoir également des gants et également des vêtements spécifiques pour la construction. Et oui, pour les vêtements et tout tralala, ça coûte cher. Par contre, franchement, il faut compter au maximum, enfin, au total, si on va dire, il faut compter au moins 1000 dollars, sérieusement, 1000 dollars sur tout ce que vous allez acheter concernant l'équipement, sur la petite formation, votre temps et tout tralala. Il vous faut au moins 1000 dollars pour avoir tout, pour pouvoir commencer à travailler dans le domaine de la construction. Oui, c'est une histoire de business. Hein. Franchement, l'Australie, oui, c'est une histoire de business avec leurs histoires de licence et tout, tralala, là, franchement, parfois, on ne se rend pas compte, mais vous payez, vous dépensez. Et c'est pareil, hein, même pour les gens qui travaillent, par exemple, dans la restauration. Bah, vous voyez, par exemple, dans la restauration, on vous demande aussi d'avoir le RSA. Vous voyez, le RSA, c'est une formation également, on va dire, c'est une licence qui vous permet de pouvoir servir, par exemple, de l'alcool et tout. L'Australie, c'est comme ça. C'est de l'argent, il faut dépenser de l'argent. C'est pour ça que je vous dis, il faut absolument avoir de l'argent, en fait. Ne venez pas en Australie juste comme ça, à la olé. Vous voyez, venez avec quand même un budget, avec de l'argent pour que vous pourrez vous en sortir. Même si, voilà, vous serez quand même bien payé, hein, parce que vraiment, d'accord, vous allez payer les formations, vous allez payer tout ça, mais
en retour quand même, vous êtes bien payé. Vous voyez, donc ça vaut quand même la peine. Donc oui, les équipements sont vraiment très importants pour pouvoir aussi débuter à travailler dans le domaine de la construction et du bâtiment. C'est vraiment très important. Sans équipement, il n'y a pas de travail et ça fait partie des conditions. Également, les conditions qu'on vous demande, c'est d'être sur le territoire australien. Oui, heureusement d'ailleurs, parce que oui, malheureusement et heureusement, il faut absolument être sur le territoire australien pour pouvoir éventuellement exercer le métier dans le domaine du bâtiment ou de la construction en Australie. Ça, c'est immédiat, c'est obligatoire. Il faut être sur le territoire australien. Si vous n'êtes pas sur le territoire australien, j'ai bien peur que ça soit vraiment très compliqué pour vous de pouvoir travailler dans le domaine du bâtiment et de la construction en Australie. Voilà, après, ouais. Mais bon, il faut quand même il faut vraiment être sur le territoire australien. Mais sinon, vraiment, je pense que là, la liste, c'est vraiment les conditions qu'il faut avoir, en fait, pour pouvoir exercer et travailler dans le domaine du bâtiment et de la construction en Australie. Si par exemple vous partez en tant que entry level, je précise bien, hein, si vous partez en tant que entry level. Après, si vous partez en tant que, je sais pas moi, tradesman ou je sais pas, landscaping, vous voyez des emplois vraiment où vous avez besoin d'avoir des diplômes, des expériences et des compétences. Là, par contre, oui, c'est pas la même chose. On vous demandera peut-être d'avoir un peu plus de choses telles que des expériences, des diplômes et tout tralala. Mais en tout cas, tous les emplois dans la construction et du bâtiment en entry level, au premier niveau d'entrée, sont vraiment, on vous demande ces conditions-là. C'est les conditions-là qu'on vous demande, pas très... c'est pas ouf, mais bon, voilà, c'est des choses quand même assez importantes. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura informé sur ce sujet-là, en espérant que vous avez adoré. Et n'hésitez pas à commenter, à liker. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo.